Donald Trump est furieux car Zelensky ne juge même pas utile de lire le nouveau plan de paix proposé par les États-Unis. C'en est trop pour Trump, qui a fini par perdre patience et a tapé du poing sur la table. Il force désormais Zelensky à accepter la cession de territoire et à organiser des élections immédiatement. Trump va jusqu'à affirmer que l'Ukraine n'est plus une démocratie. L'humiliation est donc totale et il ne fait plus aucun doute sur qui tient réellement les rênes en Ukraine. Regardons ensemble cette mise à jour explosive. C'est parti. À ce rythme-là, cette semaine pourrait bien être celle de tous les tournants. Donald Trump est hors de lui contre Zelensky et il le pousse désormais à agir sans plus attendre. Le média RND a rapporté la chose suivante. Nouveau plan de paix non lu, Trump. Je suis un peu déçu par Zelensky. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne savait pas si le président ukrainien Zelensky était d'accord avec une nouvelle proposition visant à mettre fin à la guerre menée par la Russie. D'après lui, les États-Unis ont déjà discuté avec Poutine, ainsi qu'avec des représentants ukrainiens, y compris Zelensky. Et Trump d'ajouter dimanche soir à Washington « Je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition. » Voilà selon lui où en sont les choses à l'heure actuelle. La Russie préférerait sans doute s'emparer de l'ensemble du pays. Malgré cela, Trump pense que Moscou est d'accord avec la proposition. Mais je ne suis pas sûr que Zelensky l'accepte, a-t-il déclaré. Ses propres gens adorent le plan, a-t-il ajouté. Et là, il faut bien se rendre compte de ce qui se passe. Oui, Trump se donne corps et âme dans ses négociations de paix. Il essaie au moins de sauver un petit morceau de l'Ukraine avant que Poutine ne s'accapare encore plus de territoire. Et Zelensky, lui, il s'en fiche. D'après Trump, il ne daigne même pas lire le dernier plan de paix. Pas étonnant alors que Trump soit à bout de nerfs, au point d'en venir maintenant aux grands moyens. Fidèle à sa ligne, on a vraiment essayé d'y aller gentiment. Mais comme ça n'a pas marché, place maintenant à la stratégie du quitte ou double. Le journal britannique The Telegraph a rapporté les propos suivants. Jetons un œil à 2 extraits. Trump-Zelensky doit accepter l'accord de paix car l'Ukraine est en train de perdre. Le président américain affirme que les dirigeants européens laisseraient les troupes de Kiev se battre jusqu'à l'épuisement total. Donald Trump a mis en garde l'Ukraine. Elle ferait bien d'accepter sa proposition de paix, car selon lui, la Russie est en train de gagner la guerre. Le président américain laisse entendre que sa manière d'envisager la fin du conflit s'oppose clairement à celle des Européens qui, d'après lui, poussent Kiev à se battre jusqu'à l'épuisement. Dans une longue interview, Trump a accusé les dirigeants européens de ne pas soutenir suffisamment l'Ukraine. Il en a qualifié certains de vraiment stupides et a même affirmé que Londres était déjà complètement foutu. Sa critique virulente de l'Europe est intervenue juste après une réunion de crise lundi entre Zelensky, Emmanuel Macron et Olaf Scholz pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre. Et sur ce point, Trump a totalement raison. Les Européens ne proposent strictement rien du tout. Ils ne font que baratiner à propos d'une soi-disant paix juste, tout en posant leurs propres exigences irréalistes, alors qu'ils sont eux-mêmes incapables de défendre l'Ukraine. L'Europe n'a absolument rien à offrir à l'Ukraine, si ce n'est un pathétique « continue de te battre ». Allez Zelensky, on croit en toi. On croise les doigts. Et malheureusement, Zelensky tombe sans cesse dans le panneau. Il continue d'écouter ces clowns de l'UE. Voilà pourquoi Donald Trump est désormais hors de lui et il s'échauffe de plus en plus à chaque prise de parole. The Telegraph a également rapporté ses propos suivants. La Russie a l'avantage. Elle l'a toujours eu. Elle est bien plus grande à tous les niveaux et bien plus puissante, a déclaré Trump au site d'information Politico. J'ai un immense respect pour le peuple ukrainien
et son armée pour leur courage et leur combativité. Mais vous savez, à un moment donné, c'est la taille qui compte. Et là, quand on regarde les chiffres, on parle d'une puissance gigantesque. Franchement, les chiffres donnent le vertige. Lorsqu'on lui a demandé ce qui se passerait si Zelensky refusait les dernières propositions américaines, le président a répondu « Il doit se ressaisir et enfin commencer à accepter les choses quand on est en train de perdre. » Et lui, il perd clairement. Ces déclarations de Trump montrent à quel point il est difficile pour les responsables ukrainiens et européens d'obtenir le soutien de Washington pour un accord de paix qui serait plus favorable à Kiev. Visiblement, dans la bataille d'influence entre Moscou et l'Europe, pour gagner Trump à leur cause, c'est Poutine qui a pris l'avantage. C'est tout simplement incroyable de voir à quel point les journaux européens se ridiculisent avec leurs formulations absurdes. Réfléchissez 2 secondes. Donald Trump dit noir sur blanc que la Russie dispose d'une écrasante supériorité et qu'elle est en train de gagner la guerre. Zelensky doit se ressaisir et enfin l'admettre. Et il a 100% raison. C'est la réalité, un point, c'est tout. Poutine le sait et Donald Trump le sait aussi. Mais que lit-on dans le Télégraphe britannique ? Ils écrivent que Poutine serait en train de gagner la guerre de l'information et que c'est pour cette raison que Trump le soutient. Ce genre d'argument sous-entend que la situation en Ukraine ne serait en fait pas si grave, que tout irait plutôt bien et que seule la propagande russe fausse la perception. Donc en réalité, l'Ukraine ne perdrait pas, ce serait juste une question de communication. Voilà encore une preuve flagrante que les médias européens vivent complètement déconnectés de la réalité et qu'ils portent eux aussi une part de responsabilité dans cette situation catastrophique. Si les médias occidentaux décrivaient enfin la situation en Ukraine de manière réaliste, sans l'enrober de beaux discours, cette guerre serait déjà terminée depuis longtemps. Et c'est bien pour cela qu'on revient encore une fois à Donald Trump, qui ne cesse de le répéter, Zelensky doit se ressaisir et affronter la réalité. Et cette réalité, c'est aussi la perte de territoire. Zelensky les perdra. Quoi qu'il arrive, la seule question qui reste, c'est de savoir s'il veut au moins épargner ses soldats ou continuer à les envoyer au massacre pour rien. Mais ce n'est évidemment pas tout. Donald Trump en a désormais carrément assez de Zelensky lui-même en tant que président. Il réclame maintenant des élections immédiates. Dans une interview publiée mardi par Politico, le président américain a appelé l'Ukraine à organiser un scrutin remettant ouvertement en question la nature démocratique du régime actuel. Trump a suggéré à Zelensky, dont le mandat présidentiel se termine en mai 2024, de passer la main et de relever un nouveau défi. Mais Zelensky refuse catégoriquement d'organiser une élection présidentielle invoquant la loi martiale. Dans son entretien avec Politico, Trump a affirmé que Kiev ne devait plus utiliser la guerre comme excuse pour repousser le scrutin. Ils n'ont pas voté depuis longtemps, a déclaré Trump. Tu sais, il parle tout le temps de démocratie, mais à un moment donné, ce n'en est tout simplement plus une. Et lorsqu'on lui a posé la question de manière directe, l'Ukraine doit-elle organiser des élections ? Trump a répondu « Il est temps ». Il a précisé que c'était justement un moment crucial pour aller aux urnes. Et d'ajouter « Oui, ils sont en guerre, et ils s'en servent d'armes pour ne pas voter, mais les Ukrainiens doivent absolument avoir le droit de voter maintenant. » Et là, c'est vraiment du lourd. Oui, Trump affirme très sérieusement que l'Ukraine n'est plus une démocratie, et que Zelensky utilise sciemment la loi martiale pour rester illégitimement au pouvoir. Et quand on pense aux énormes scandales dans lesquels lui et tout son gouvernement sont impliqués, on comprend vite pourquoi ils tiennent autant à leur poste. S'ils tombent, toute la saleté remonterait à la surface et ce serait direction prison pour tout le monde. Donc sur ce coup-là, Trump a totalement raison. Zelensky lui répète sans arrêt que la Constitution lui interdit de tenir des élections. Mais c'est complètement faux. Cette même Constitution
lui interdisait aussi de remanier son gouvernement, et pourtant, il l'a fait sans sourciller. En réalité, Zelensky interprète les lois comme ça l'arrange, tant que ça lui permet de rester au pouvoir. Et Trump lui en a marre de ce petit jeu, il exige des élections et tout de suite. Et maintenant, j'attends de voir avec impatience ce qui va se passer si Zelensky continue de refuser d'organiser ce vote. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il adviendra. Let's go!